Bonsoir à toutes et à tous. L'information c'est maintenant et voici le sommaire. Journée internationale de la lèpre, on la célèbre aujourd'hui et pourtant cette infection très peu connue du public enregistre plus de 200 cas chaque année. C'est l'une des plus belles plantes aquatiques avec son feuillage bien vert. Et même si elle est considérée comme la mauvaise herbe la plus destructrice au monde, la jacinthe d'eau a des vertus écologiques. Enfin, le Sénégal et le Libéria se donnent la main par le biais d'un protocole d'accord dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Il s'agit pour ces pays de mener une gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles. On démarre ce journal par la célébration de la journée internationale de la lèpre. Cette maladie infectieuse mais rarement contagieuse qui pourtant fait d'énormes ravages. On se demande alors comment le mal se contracte-t-il et comment se manifeste-t-il? Les réponses à ces questions dans ce reportage signé Edwige Agossou et Enoch Humpati. Maladie infectieuse chronique provoquée par le bacille, Mycobacterium leprae. La lèpre touche au Bénin en moyenne 200 personnes par an. Ce chiffre est en recul grâce aux actions intensives menées ces 2 dernières années par le gouvernement du Bénin. Lorsqu'on a une tache insensible avec un nerf qui augmente de volume et qu'on prélève au niveau de la tache et qu'on retrouve le bacille, on dit que cette personne est atteinte de la lèpre. Pourtant, des traitements d'appoint existent. Lorsque le diagnostic est fait, le médicament existe, c'est une chimiothérapie composant la rifampicine, la dapsone et la clofazimide. La lèpre, maladie mutilante et invalidante qu'on peut éviter si le diagnostic intervient tôt. Dépisté tard, en ce moment, on a des complications à type de handicap. C'est les griffes, c'est les plaies au niveau des pieds et il faudrait tenir compte du fait que lorsque le nerf est atteint, le malade ne s'entend rien, il se brûle, il se blesse sans le savoir et c'est ça qui font des plaies qui durent et qui perdurent. Au Bénin, le programme national de lutte contre la lèpre est en phase avec les objectifs prioritaires de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le premier objectif, c'est de tout faire pour avoir 0 cas d'infirmité chez les enfants. De réduire au maximum à moins d'1 cas par million d'habitants les infirmités de degré 2 que nous appelons les handicaps. Et de faire en sorte qu'il y ait moins de discrimination. Dans certaines zones du Bénin, ces personnes atteintes vivent dans de pénibles conditions. Comparant 2017 à 2018, nous sommes passés de 27 à 32%. Nous sommes à 5 cas pour 1 million d'habitants avec des infirmités de degré 2. Souvent abandonnés par les parents, la mendicité devient le quotidien de ces malades. Et le thème de cette édition est bien édifiant. Tendons la main à ceux qui n'en ont plus. On reste avec les malades de la lèpre pour dire qu'au Bénin, la lutte contre cette maladie s'intensifie de plus en plus et on note déjà plusieurs malades guéris sans aucune séquelle et dont la réinsertion sociale et professionnelle est également une réussite. Jules Akwaïkou et Heureuse Danondé nous emmène faire un tour au centre de traitement de la lèpre de l'hôpital Saint-Camille de Davougon pour des exemples réussis de réinsertion. Reportage. Après la lèpre, la vie est encore possible. Qu'on soit guéri avec ou sans séquelles, la maladie ne condamne plus. Par exemple, le monsieur en blouse blanche que vous voyez, lui il était venu en 96, gravataire. Il ne pouvait pas marcher. On l'a ramené ici. Et on a commencé par le traiter, le soigner. Et puis quelques semaines, il s'est retrouvé. Et maintenant, il travaille avec nous. Il est soignant comme moi. Il n'a pas eu de séquelles. Il marche, il écrit, il fait tout. Il fait le pansement, il nous sert au pansement, il transporte les malades. Lui aussi, on l'a reçu en 2013. C'est un multibacillaire, bourré de bacilles. Il ne pouvait pas marcher lui aussi.
Il ne pouvait pas se tenir debout. On l'a pris, on a commencé par le traiter et maintenant il est guéri et on l'a mis en apprentissage. Le lépreux peut aujourd'hui prendre sa vie en main. Au centre de traitement anti-lèpre de l'hôpital Saint-Camille de Davougon, les malades lépreux guéris sont suivis et accompagnés dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Pour les adultes, on leur donne des vivres de façon trimestrielle. Mais quand le lépreux n'a rien, c'est difficile pour lui de rester dans son milieu familial. Maintenant, pour les enfants ou bien les jeunes qui sont en âge de partir encore à l'école, on les scolarise, on les appuie. Chaque mois, on va chez eux ou bien ils viennent ici prendre l'argent pour l'école. Nous avons ici un centre féminin pour les filles. Maintenant, pour les garçons, c'est Estelle. Avec ça, les parents sont prêts à accompagner. La profession médicale et même l'informatique sont autant d'activités grâce auxquelles les lépreux se reconstruisent. Aujourd'hui, le lépreux dans la société est respecté, aimé et contribue au développement de sa communauté. Preuve que la lèpre n'est plus une maladie à craindre. Vous ne le savez peut-être pas, mais s'il y a une espèce végétale des zones humides, objet de bien de convoitise, c'est bien la jacinthe d'eau, labellisée aujourd'hui hors vert. Ses potentialités économiques et énergétiques sont ici mises en exergue à travers cet élément réalisé par Igor Ayosso et Clotaire Awekou. Togblé, en langue locale, les eaux sont gâtées et polluées. C'est ainsi que la population lacustre de nos terroirs humides appelle la jacinthe d'eau. Une plante aquatique qui se multiplie très facilement, objet aujourd'hui de toutes les convoitises, surtout au plan économique et énergétique. Il y a des milliers de merveilles qui tournent autour de la jacinthe. Vous pouvez aussi utiliser la jacinthe pour faire du charbon. Du coup, nous voulons réduire la destruction des mangroves, réduire le déboisement. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des plaidoyers pour que l'État s'engage dans la production de l'énergie durable, puisque avec la jacinthe, on peut produire du biogaz. On peut produire aussi des sacs, des emballages biodégradables avec la jacinthe d'eau. Bien de vertus mises en exergue qui ne retrouvent pas l'assentiment des populations riveraines des plans d'eau croient la jacinthe d'eau et autres experts chercheurs adeptes de la biodiversité. Tout est ici dans les questions d'information et de sensibilisation autour des avantages et inconvénients de ce eau vert qu'est la jacinthe d'eau. En nouvelle brève à présent, en 2018, la croissance globale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a progressé de plus de 6%, a annoncé le Fonds monétaire international dans un communiqué publié cette semaine. L'institution indique qu'en dehors de cette croissance qui se situe à ce niveau pour la 7e année consécutive, l'économie de la région a été caractérisée par une inflation faible. Ceci grâce à une atténuation de la hausse des cours du pétrole dans l'Union, une production agricole solide et à l'arrimage du franc CFA à l'euro. Cependant, malgré ces bonnes performances, le FMI souligne une hausse du service de la dette renchérie par la difficulté des pays à assurer la couverture des dépenses prévues dans les budgets nationaux. On part à présent au Sénégal où ce pays et le Libéria ont signé un protocole d'accord dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Un accord qui s'inscrit dans la vision commune des deux pays pour la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles pour l'émergence de leur économie respective. Reportage. Le Libéria autorise le Sénégal à pêcher dans ses eaux en échange de l'expertise sénégalaise en matière de pêche et d'aquaculture. L'acte paraphé définit le cadre légal de coopération. Tous sous-secteurs confondus, c'est-à-dire la pêche artisanale, la pêche semi-industrielle et la pêche industrielle. La mise en œuvre de ce nouvel accord et de son protocole d'application s'inscrit dans la vision commune de nos deux chefs d'État pour la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles et pour l'émergence de nos économies nationales. Pour le Libéria, le Sénégal est une référence dans certains secteurs de développement. Les deux pays ambitionnent de renforcer leur partenariat et de l'étendre dans d'autres domaines. Le Sénégal est comme une deuxième patrie pour notre président, son Excellence Georges Weah. Il se félicite de la concrétisation de cet accord en si peu de temps. Nous envisageons même de futures collaborations dans d'autres secteurs. L'accord signé est le fruit d'un engagement mutuel et d'une volonté manifeste des deux pays pour développer le secteur de la pêche. La conclusion de cet accord, qui est l'aboutissement d'un processus de négociation intense et fructueuse
des représentants et experts de nos deux pays, alternativement tenus à Dakar et à Monrovia. Ces négociations ont été marquées par des débats constructifs reposant sur une compréhension mutuelle pour des retombées économiques et sociales au grand bénéfice de nos populations respectives. La durée de cet accord est de 5 ans renouvelable pour des périodes égales. Une nouvelle brève pour mettre un terme à ce journal. La Banque africaine de développement vient d'allouer un financement sur fonds propres de 12 milliards 500 millions de francs CFA à l'Africa Renewable Power Fund pour le développement des énergies renouvelables en Afrique subsaharienne. Les fonds serviront spécifiquement à la mise en place de 533 MW de centrales d'énergie renouvelable de capacité individuelle comprises entre 10 et 15 MW dans la région. Ces centrales seront implantées dans des zones mal desservies par les réseaux électriques nationaux afin d'améliorer leur capacité et leur puissance. Elles devront se baser sur des technologies ayant déjà fait leurs preuves telles que le photovoltaïque ou les mini-réseaux et peuvent ou non diriger leur production dans les réseaux nationaux. C'est tout pour cette édition. Le programme se poursuit sur BB24. À bientôt.